Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que maintenant, actuellement là, eh bien vous n'arrivez pas à dormir et que vous avez besoin d'une vidéo de toute urgence pour vous endormir. Ou peut-être que vous êtes là parce que vous savez que vous aurez sans doute des difficultés à vous endormir et que vous pensez qu'un son ou que des paroles pourront vous aider à vous endormir. Je vois un tas de vidéos comme ça sur internet qui vous donnent la promesse que en écoutant ces sons, en écoutant cette vidéo, vous pourrez retrouver le sommeil en quelques minutes. Il suffit de faire 2-3 recherches sur YouTube, de tomber sur une vidéo, de l'écouter quelques minutes et là tous vos problèmes de sommeil disparaîtront à tout jamais. La réalité c'est que ni cette vidéo, ni aucune vidéo présente sur internet ne pourra régler vos problèmes de sommeil si vous souffrez réellement de troubles du sommeil et d'insomnie. Donc oui, je vous ai menti avec mon titre et ma miniature, mais c'est pour la bonne cause parce que dans cette vidéo, je vais quand même vous partager des choses qui pourront vous aider si vous voulez retrouver une qualité de sommeil et mieux dormir sur le long terme. Parce que même si parfois un son agréable, une vidéo d'hypnose, eh bien peuvent fonctionner pour vous aider à dormir à un instant T, ce sera jamais une solution viable sur le long terme qui pourra vous aider dans le temps. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écoute la vidéo une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, ça fonctionne plus. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, votre cerveau va s'accoutumer à ce genre de choses, et après, il va falloir passer par une autre vidéo, par une autre vidéo, par une autre vidéo. Et puis vraiment, est-ce que c'est viable sur le long terme de dépendre d'une vidéo pour dormir? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Pour que vous compreniez très bien la technique que je vais vous partager dans cette vidéo, il faut que je vous explique 2-3 trucs assez intéressants, vous allez voir, sur le sommeil et l'insomnie en général. En fait, vous devez comprendre d'où vient réellement votre insomnie, pourquoi est-ce que c'est tombé sur vous, pourquoi est-ce que là, actuellement, vous êtes insomniaque. Alors, je vais vous expliquer ça dans les grandes lignes, parce qu'on pourrait bien sûr détailler beaucoup plus. L'objectif ici, c'est juste que je vous dévoile les informations suffisantes pour que vous puissiez comprendre et apprendre à utiliser la technique que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors déjà, l'insomnie, elle peut avoir plusieurs causes. Elle peut être insomniaque à cause de médicaments, d'un régime alimentaire particulier, à cause d'une situation particulière, par exemple après un événement douloureux, etc., etc. Là, on va pas parler de ça c'est un autre sujet. Donc, on va parler plutôt d'insomnie chronique. Et donc, une insomnie qui s'est installée dans le temps, qui se répète tous les soirs, et surtout une insomnie pour laquelle on peut pas vraiment retracer une cause. On sait pas vraiment d'où elle vient, on sait pas vraiment pourquoi est-ce que ce soir-là, on n'arrive pas à dormir, il n'y a pas d'événement particulier, ça s'est installé dans le quotidien. On va surtout se concentrer là-dessus parce que la plupart des insomniaques sont touchés par ce type d'insomnie. Et ce type d'insomnie, très souvent, il se forme de cette manière. Dans un premier temps, vous n'êtes pas insomniaque, voilà, vous êtes tranquille, vous faites votre vie pépère, et puis il va se passer un événement, n'importe quoi, hein, ça peut être un examen, une opération ou n'importe quoi d'autre, et cet événement, en fait, va vous mettre dans une situation anxieuse, une situation de stress, et lorsque vous allez essayer de vous endormir le soir, naturellement, puisque vous êtes anxieux, vous n'allez pas réussir à dormir, et ça, pour l'instant, c'est tout à fait normal. Imaginons que vous ayez un examen dans quelques jours, voilà, du coup, vous avez des difficultés pour vous endormir, vous prenez plus de temps que d'habitude à vous endormir, ça dure une semaine, jusqu'au jour de l'examen où vous êtes un peu fatigué, mais vous réussissez quand même l'examen, vous avez même une bonne note à cet examen, mais étrangement, l'insomnie, elle persiste, elle continue, malgré le fait que la cause de cette insomnie, donc l'examen, est complètement disparue et qu'en plus vous ayez même réussi cet examen. Le truc, c'est que déjà, à la base, cette insomnie, elle vous stressait. Voilà, tous les soirs, vous pensiez à cette insomnie, vous vous disiez « Ok, putain, ce soir, ça va recommencer, je vais encore galérer à m'endormir, en plus, il y a mon examen, etc. » Et ce stress que vous ressentez tous les soirs, cette anxiété de performance, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, en fait, vous allez ressentir de l'anxiété avant d'aller dormir en imaginant qu'en fait, vous n'allez pas réussir à dormir, eh bien, elle continue, elle persiste, et même la journée, ça vous prend la tête, vous sentez que vous êtes fatigué, vous sentez que ça joue sur votre morale, etc. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que vous êtes rentré dans un cercle vicieux, le cercle vicieux de l'insomnie, justement. Ce qui s'est passé, c'est que vous aviez en fait créé une insomnie aiguë, donc voilà, vous avez juste une insomnie pendant un petit laps de temps, mais juste ce petit laps de temps, puisque vous avez alimenté cette insomnie avec votre anxiété, etc., eh bien ça n'a fait que la renforcer, et même après que l'événement qui a causé votre insomnie a complètement disparu, vous continuez à être insomniaque, parce que ça continue à vous rendre anxieux tous les soirs, et du coup ça s'auto-alimente, et ça continue, et du coup vous avez développé ce qu'on appelle une insomnie chronique. Alors même que vous avez peut-être oublié ce pourquoi à la base vous aviez développé une insomnie. Alors là je vous expliquais vraiment dans les grandes lignes comment se forme une insomnie chronique, il y a plein de petits détails etc que j'ai omis de vous expliquer. L'objectif c'était simplement de vous expliquer que vous étiez rentré sans doute dans un cercle vicieux, et qu'en fait c'est possible de s'en sortir, c'est possible de sortir de ce cercle vicieux, c'est possible de hacker l'insomnie, et ça passe par une technique vraiment extrêmement simple. Une chose que personne ne fait, que presque aucun insomniaque ne fait, et qui devrait être normale en fait quand on souffre d'insomnie, et qui pourrait vraiment vous aider énormément sur le long terme si vous suivez cette chose, si vous suivez cette simple chose.
Sur internet, vous pourrez trouver plein de conseils d'hygiène du sommeil. Et si vous souffrez d'insomnie, vous en avez déjà entendu forcément une quantité astronomique. Par exemple, le fait de pas trop manger le soir, il y a la technique du bain chaud, il y a les techniques de la pièce froide, voilà, faut dormir dans une pièce qui est fraîche, etc., etc. Mais je suis sûr que vous avez jamais entendu parler du conseil que je vais vous partager là tout de suite. Ce conseil, il est super simple à suivre. Si actuellement vous êtes en train de faire une insomnie, donc que ça fait plus de 30 minutes que vous essayez de vous endormir, parce que c'est à partir de 30 minutes qu'on peut considérer qu'on fait une insomnie, eh bien, levez-vous de votre lit, sortez de votre lit, voilà. Alors pourquoi c'est une très mauvaise idée de rester dans votre lit si en fait vous êtes en train de faire une insomnie? C'est parce que l'un des facteurs aggravants de l'insomnie, et l'un des plus gros facteurs aggravants, c'est le fait qu'on reste dans son lit lorsqu'on souffre d'insomnie. Parce que ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que votre cerveau va commencer à faire une association entre votre lit et le fait de faire une insomnie. Et donc tous les soirs, ça va le mettre dans une situation où il va se dire que à ce moment-là, il faut que vous viviez une insomnie. Et c'est pour ça que si vous êtes dans votre lit en train de vous tortiller dans tous les sens et à vous demander comment est-ce que vous allez vous endormir ce soir, eh bien levez-vous et allez faire autre chose. Par exemple, allez lire un livre, allez écouter de la musique douce, allez faire une petite séance d'hypnose, mais allez vous relaxer, allez faire complètement autre chose que de rester dans votre lit à gigoter. Et retournez dans votre lit que quand vous sautez, que vos paupières sont lourdes, que c'est difficile de rester réveillé et que là votre cerveau il vous réclame du sommeil. Sinon n'allez surtout pas dans votre lit. Ça sert à rien parce qu'en fait en faisant ça vous allez aggraver votre insomnie. Cette étape c'est vraiment l'étape numéro 1 qui va vous permettre de tuer votre insomnie. C'est vraiment la base, c'est vraiment le truc à faire quand on souffre d'insomnie le soir et qu'on est dans son lit. Alors maintenant, est-ce que ce simple conseil sera suffisant pour éradiquer votre insomnie? Ce sera vraiment un bon début, ce sera déjà quelque chose qui pourrait être très intéressant sur le long terme si vous souffrez d'une insomnie. Ça pourra améliorer votre qualité de sommeil. Ce sera surtout un conseil qui sera très utile pour la grande majorité des gens qui m'écoutent, qui font peut-être des insomnies de temps en temps, qui souffrent peut-être d'insomnie aiguë depuis quelques mois, depuis quelques jours, quelques semaines maximum. Et du coup, c'est un conseil qui est surtout préventif, qui va vous permettre de ne pas rentrer bêtement dans une insomnie chronique. Mais si vous souffrez d'une insomnie chronique depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années, ce sera sans doute pas suffisant. Bien sûr, ce simple conseil ne pourra pas, à lui seul, comme ça, vous sortir du cercle vicieux, et puis après on n'en parle plus. Ça, c'est clair. La solution qui pourra vous aider si vous souffrez d'insomnie chronique depuis longtemps, même d'ailleurs si vous souffrez d'une insomnie légère, eh bien c'est de suivre un vrai programme, un programme qui pourra vous aider et vous sortir en fait de ce cercle vicieux. Il existe des techniques qui sont simples et qui permettent de devenir complètement indépendant et de gérer son sommeil et sa qualité de sommeil tout seul. C'est des techniques qui sont prouvées, qui ont prouvé leur efficacité et pourtant personne ne les utilise. Donc si vous pensez en avoir besoin et si vous voulez commencer à apprendre ces techniques, j'ai créé un programme qui s'appelle Sommeil Instantané. Ce programme il dure 7 jours et il vous permettra dès ce soir, pour la plupart des gens qui m'écoutent, d'augmenter votre qualité de sommeil. Donc voilà, je vous y partage des techniques, plus précisément qui sont issues de l'hypnose et des thérapies comportementales et cognitives. Et du coup, à travers ces techniques, eh bien vous pourrez apprendre à mieux dormir et augmenter votre qualité de sommeil. Ce programme il est totalement gratuit et pour la majorité d'entre vous, ça vous aidera à prévenir une insomnie si vous commencez à en développer une. Donc voilà, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description si ce programme vous intéresse. Voilà, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!